Algérie, massacre des Algériens le 17 octobre 1961. Oui, mesdames et messieurs, une époque noire pour la France. Avant de commencer ce sujet, nous allons écouter un rescapé de cette tragédie. On revient juste après son témoignage. Quand ils ont commencé à massacrer les gens, coups de matraque sur la tête, après des coups comment dirais-je, la chaussure sur le crâne. J'ai jamais vu une chose pareille. L'Élysée reconnaît que ces crimes ont été commis sous l'autorité du préfet de police, Maurice Papon. Alors que le bilan officiel évoque 3 morts, les historiens en dénombrent des dizaines. La question du bilan est très complexe, mais plusieurs dizaines de morts, les 17, 18, 19 octobre 1961, au moins une centaine, voire plus, sur la période de septembre-octobre 1961. Ça fait de ce moment un moment de massacre. La répression la plus violente en Europe de l'Ouest après la Seconde Guerre mondiale, même si on travaille sur les estimations à minima. Dans son communiqué, l'Élysée affirme que près de 12 000 Algériens furent arrêtés et transférés dans des centres de tri dans divers lieux. Le président rend hommage à la mémoire de toutes les victimes, est-il écrit. Alors que le climat diplomatique est de nouveau tendu avec Alger, le président français continue donc d'avancer dans son chantier sur la réconciliation mémorielle. Donc voilà ce témoignage poignant de cet homme qui a vécu l'enfer, qui a vu l'enfer. Donc les Français de cette époque, les policiers français, dirigés par le préfet de police Maurice Papon, ont tué des Algériens. Ils ont même, on va dire le mot, massacré des Algériens. Emmanuel Macron reconnaît ce crime inexcusable. Mais monsieur Takizela, selon vous, Macron rend hommage aujourd'hui à ces hommes qui sont morts. Est-ce que ce n'est pas une posture pour les présidentielles parce que c'est une période électorale? Je vous écoute. Il est digne d'un homme qui reconnaît des erreurs. Je crois que l'ignorance, lorsque vous connaissez votre ignorance, automatiquement vous allez avancer. C'est comme celui qui connaît les échecs. Oui, non, mais c'est pas en période électorale, c'est pas une posture pour vous? Le campagne électorale n'a pas encore commencé en République française. Je crois que dans 6 mois, elle a commencé. Je veux dire. Oui, elle n'a pas encore commencé officiellement. Elle n'a pas encore commencé officiellement. Je crois qu'aujourd'hui, le président Macron incarne la République française parce qu'il est à la tête de la France. Il doit soigner des relations à l'international avec les autres partenaires. Il doit reconnaître aussi les erreurs que la France a commises à travers le monde. En tant qu'un dirigeant français, il est en avance et il comprend, il essaie de poser le jalon. Il ne peut pas être hypocrite. Et comme aujourd'hui, il a la mallette de la République française, et qu'est-ce que vous voulez qu'il dise quoi lorsqu'il reconnaît? Vous voulez qu'il dise que non, ce n'était pas un crime, ce n'était pas ça? Vous non, pensez, je crois oui, non, mais vous ne pensez pas que Macron a peut-être plus de courage que des présidents précédents sur ce sujet? Je vous dis que chaque manager a sa façon de faire les choses. Aujourd'hui, le président Macron, il est encore jeune dans l'âge, mais c'est un dirigeant. Je pense qu'avec la modernité de la façon de gouverner, et le président Macron tient compte des réalités du monde d'aujourd'hui, et il comprend que la France tout seul n'arrivera pas, et que la France, dans la partie historique, a eu des alliés ou des nations qui accompagnaient la France, et qu'il y a eu des plaies, et que ce plaid doit être reconnu internationalement, et que la population française doit comprendre que la génération qui nous précédait a fait des erreurs, par exemple en Algérie. Je crois que c'est un homme qui comprend les erreurs et qui essaye de mettre dans l'espace public. Demander pardon à celui que vous avez offensé, ce n'est pas un insulte. Ok, deuxième question, monsieur Takizala, sur ce sujet. Une partie de la jeunesse algérienne aujourd'hui vit en France et révoltée par le massacre du 17 octobre 1961. Et c'est pour ça qu'elle ne respecte pas la France en disant qu'il y a eu des morts, que dans leur sang coule le massacre. Ce mécontentement est-il légitime pour vous? Je crois qu'on ne peut pas rester dans deux plaies, c'est normal. Il est à partir historique et nostalgique de ce qui s'est passé.
Et je crois que cette jeunesse aujourd'hui, ils ont double culture. C'est comme moi qui vous parle, j'ai double culture. J'ai la culture française, j'ai la culture congolaise. Et ces Algériens aussi, qui sont nés en France, ont la culture française, ont la culture algérienne. Mais si aujourd'hui que le président Macron commence à reconnaître, certaines personnes commence à reconnaître que logiquement il y a des erreurs de ses prédécesseurs présidents français, je crois que des deux côtés, on doit se pardonner pour avancer. Parce que cette jeunesse, enfin une partie de cette jeunesse, affirme que pour l'embauche, dans des travails, ils sont quand même mis de côté. Est-ce que vous pensez qu'ils ont raison et qu'ils doivent être encore plus forts justement pour prouver à ces gens mal intentionnés ou racistes, hein, c'est le mot, de faire plus pour leur prouver qu'ils sont intégrés et qu'ils sont meilleurs que ces gens détestables? Je vous donnerai un exemple aujourd'hui. Vous connaissez par exemple comme Patrick le Rwanda du Congo, enfin j'essaie de faire le parallèle. Je vous donnerai un exemple. Vous connaissez Patrick Draghi. Draghi, c'est quelqu'un qui est né au Maroc, mais qui fait aujourd'hui la fierté de la France. Vous comprenez? Oui. Donc ça signifie développé sur ce monsieur, il a fait quoi? Patrick Draghi, c'est celui qui est aujourd'hui à la tête des SFR, des Numéricables, des BFM Business, des RMC, des Figaro. C'est un Marocain nationalité de C'est un Marocain français. D'accord. C'est un Marocain français. Bah, la fierté, bien sûr. Vous comprenez? Donc, il fait la fierté d'un côté de Maroc et d'un côté de la France. Donc, aujourd'hui, le Français, par exemple, des 100%, qui va croire que le jeune Algérien qui est né en France, que c'est une tache bulle pour la France, sont des erreurs monumentales. Et aujourd'hui, ils doivent comprendre que la France est multiculturelle. Et aujourd'hui, ça signifie que ces jeunes Marocains, Zinedine Zidane, c'est quelqu'un qui est de parents qui sont nés en Algérie. Est-ce que Zinedine Zidane ne valorise pas la France? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, donc vous pensez que ces jeunes qui sont refoulés dans ces entreprises doivent plus se battre? C'est pour ça que nous disons que le Français doit comprendre. Oui. Vous pensez que donc ces jeunes doivent comprendre qu'il ne faut pas avoir la force comme réponse, mais l'intellect? Oui, vous voyez ce que je veux dire? Faire avec, ils doivent se battre avec les mots, avec leur diplôme, leurs études. Oui, on doit. Non, mais même la force, chacun a ses atouts, hein, cher Valentino. Je crois que Zinedine Zidane, aujourd'hui, c'est un joueur de football qui a valorisé la France. Donc, je pense que cette jeune génération, il y en a, par exemple, au Bouba, dans l'industrie culturelle française. Est-ce qu'il fait tâche à la République française? Non. Je pense, par exemple, MC Sola. Hein, Claude, oui. MC Sola dans l'industrie culturelle française. Yannick Noah. Yannick Noah. Est-ce qu'il fait Joe Wilfried Songa? Est-ce qu'il fait le tache d'huile à la République française? Non. Je crois que ces jeunes-là, on la place en France comme le français des 100%. Aujourd'hui, chef d'entreprise français des 100%, lorsqu'il a un jeune Algérien en face, donne la chance à cette jeune pour qu'il évolue, pour que la France progresse. Donc une autre question, monsieur Takizala. Maurice Papon a organisé ce massacre contre les Algériens. Est-ce qu'il y a un Maurice Papon au Congo équivalent dans l'histoire? Je crois dans l'histoire congolaise, il y a ici des hommes qui ont fait tâche à la République congolaise. Donc ces gens-là doivent être traduits dans des justices, dans des tribunaux, pour que tous ces forfaits soient punis. Comme qui, par exemple, de donner un exemple de personne au Congo qui a commis des massacres et qui est impuni, quoi. Je sais pas où. Il y en a qui traînent même dans d'autres pays lointains. Il y en a même qui sont partis à la pays pour pas prendre la responsabilité. Vous connaissez par exemple Bosto Tanganda, qui est aujourd'hui à la CPI. Et il y a aussi un groupe d'une génération des gens comme ça qui ont connu des forfaits en République démocratique du Congo. Kabila fait-il partie de ces gens, de ces personnes? Je ne sais pas s'il y a des preuves matérielles. Hein. Moi, pour l'instant, je ne peux même pas prouver ça. Je crois que les juridictions, si les gens pensent que c'est lui, il doit amener des preuves matérielles. Donc, moi, je ne peux pas affirmer ça comme ça dans des plateaux de télévision. Si vous avez des preuves, montrez-nous ça. Ok. Une autre question, monsieur Takizala. Macron a rapporté dans Le Monde qu'il a accusé le système politico-militaire algérien d'entretenir une rente mémoriale en servant à son peuple une histoire officielle
qui ne s'appuie pas sur des vérités. Pourquoi Macron dit aux Français que la France a massacré des Algériens le 17 octobre 1861 et de l'autre côté, il incrimine le gouvernement algérien en disant qu'il ne dit pas la vérité. Il est contradictoire dans ses propos, vous ne trouvez pas? C'est une guerre politique, hein? C'est une guerre politique. Je pense qu'en tant qu'un monarque français, en tant qu'un dirigeant politique, automatiquement, vous savez, le politique, comment il fonctionne. En politique, ce sont des intérêts qui priment. Je ne sais pas pourquoi ce genre de propos, mais du côté de ceux qu'on accuse, démontrer aussi qu'ils ne sont pas les gens qui ont commis des fautes. S'ils ont leurs preuves d'innocence, démontrer dans des espaces publics en disant non, c'est que le président Macron parle, n'ont pas sens. Pour finir là-dessus, monsieur Takizala, en parlant de monsieur Emmanuel Macron, président de la République française, l'historien Benjamin Stora, je cite, « Le chantier mémorial a avancé plus vite en quelques mois que depuis 60 ans. » Donc pour conclure, on peut dire que monsieur Macron a fait avancer le mémorial algérien en quelques mois, alors que ça fait 60 ans que ça patine. On ne peut pas lui enlever ça. Voilà, j'espère que cette émission vous a plu. Je remercie monsieur Didi Pumba qui est dans cette action, dans la création de cette chaîne. Donc, j'espère vous voir rapidement. Likez, partagez, commentez. Monsieur Takizala, merci beaucoup. Monsieur Takizala? Je vous remercie, cher Valentino. Vous savez que ce média a d'abord réconcilie les deux nations, réconcilie l'Europe et l'Afrique, montre tout ce que ces deux continents peuvent faire ensemble. Et je crois qu'aujourd'hui, on est obligé de vivre ensemble. Et c'est avec ces deux talents, ces deux frontières, que le monde peut être un monde innovant et en avance. Donc ça sera le mot pour la fin. Merci encore pour votre présence. Je vous dis à très bientôt sur CFTV 1 pour un nouveau direct sur notre chaîne News Internationale. C'était Paul Valentino pour vous servir. Abonnez-vous, commentez, likez. Prenez soin de vous. Au revoir.